Donc nous revoilà pour les rotations, mais cette fois les rotations rapides. Donc en fin de mois, on va commencer à amorcer le trail rotatoire, mais avec un petit peu d'explosivité, autant qu'on pourra donner sur cette partie du programme, qu'on va développer ensuite sur les autres mois. Donc pour notre trail explosif, on va libérer les épaules. Et on va se servir des bras comme d'un levier supplémentaire. À chaque fois que je vais tourner, on voit que mon bras, j'ai arrêté de tourner mon corps et mon bras continue légèrement. Donc ce qui va créer une espèce de petite secousse au niveau de l'étirement. On ira bien sûr en accord avec ce qu'on peut. Si ça produit de la douleur, on s'arrête avant. Et petit à petit, je vais accélérer. Sans chercher la vitesse à proprement parler, mais je vais chercher à l'accélérer un petit peu. Je dois ressentir quand même que petit à petit, au fur et à mesure que j'accélère, mes obliques commencent à bosser. Ça devient pas passif, pas mémé, tranquille, je suis en train de faire mes rotations, mais que petit à petit, mes obliques sont obligés pour me freiner. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est surtout sur le frein que les obliques vont s'engager. Pas tant sur la rotation qui est relativement simple, mais au moment d'arriver sur la fin, mes obliques vont s'engager pour éviter que je me quick la colonne. Donc normalement, quand on le fait assez vite, on va commencer à ressentir des contractions au niveau des obliques. Au niveau de la respiration, le plus simple, ça restera d'expirer ici sur chaque fin de mouvement. On peut le faire inversement, mais plus on va accélérer, plus ça va être compliqué de faire une inspiration au moment où on est en train d'essorer la colonne. Dernière chose, mais pas des moindres, je parle d'essorage. Donc c'est un mot que j'utilise moi pour expliquer tout le temps comment stimuler les tissus très profonds proches des articulations. Donc ici notamment le disque articulaire. Si je prends une serviette et que je la plie, je vais avoir un côté qui est étiré, un côté qui est relâché, qui fait un bourrelet. C'est pareil pour une articulation. Si je plie au niveau de mon disque, ici, donc je fais une flexion, je vais avoir un côté qui est allongé, un côté qui fait un bourrelet. Quand je fais une rotation, la totalité du disque est mise en tension. Ce qui fait que ça répartit bien les contraintes, mais le problème c'est que, comme on a vu, des fois les disques ils sont pas tout neufs, ils répartissent pas bien la contrainte en eux-mêmes. La colonne, elle ne bouge pas forcément de manière équilibrée, il y a certains disques qui vont en prendre un peu plus que d'autres. Donc on fait attention sur les mouvements de rotation, à bien être à l'écoute de son corps, et pas du Gus qui est en train de faire la vidéo à côté, et de se limiter. Si je ne peux pas tourner très loin au niveau thoracique dans un premier temps, c'est pas grave. Je fais ce que je peux. Puisque avec la vitesse, ici, on commence à entrer dans les contraintes mécaniques qui sont le plus, qui provoquent le plus aussi bien la douleur que les blessures. Donc on fait attention, c'est ce qui a probablement le plus créé de blessures par le passé chez vous. Si on ne s'y entraîne pas, on va se reblesser, donc il faut s'y entraîner, mais il faut s'y entraîner intelligemment. On n'y va pas tout de suite à plein bal. Donc voilà pour les rotations rapides, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.